sont des moments forts, même si on les vit simplement. Parce que je ne l'ai pas vécu d'une façon extraordinaire. Je ne l'ai pas vécu en pensant que je vivais des moments fabuleux de ma vie, que je pourrais raconter après, que je pourrais... Pas du tout. On vit ça comme on vit un accident de voiture quand on en a un. Comme on vit toutes les choses qui sont inhabituelles. C'était naturel. Donc on n'a rien fait d'extraordinaire. Ce qu'on a fait, c'était normal. J'avais 17 ans. 17 ans, moi je trouvais que la France, ça m'allait bien. Et puis surtout, mon père, qui était le maire de Thonon, et qui était à fond dans cette histoire en tant que civil, parce qu'il y avait une partie résistante cachée, les maquisards, et puis il y avait la partie des civils qui contribuaient à cautionner et à faire marcher, si je peux dire, par le ravitaillement, par l'aide, par le soutien, les maquisards. On faisait les gâteaux, on partait avec nos vélos et on portait les gâteaux à ces garçons qui vivaient... Ça paraît puéril de dire on leur portait des gâteaux, mais c'était important pour eux. On leur portait aussi des gâteries, enfin bon bref. Et on était là. Et on était là. Et en fait, moi, je n'ai pas transporté d'armes. C'est mon père qui se chargeait de ces choses. C'était, par contre, notre maison, parce que on était tous les deux. J'avais perdu maman très jeune. Et la maison était ouverte les nuits, le jour, à ceux qui avaient besoin, en passant, de se coucher, de se cacher une nuit avant de partir au maquis. Voilà, j'avais un garçon qui était complètement fou. Il couchait à la maison avec les grenades tout autour de son lit, comme s'il avait été prêt à l'assaut tout le temps. Et moi j'avais une trouille terrible parce que les grenades, les revolvers, j'avais pas peur. Papa m'avait appris, mais les grenades, ça me terrorisait. Et un jour, j'ai dit à papa, écoute, apprends-moi à désamorcer les grenades, parce que moi, quand je fais le ménage dans la chambre de Philippe, je suis terrorisée avec ça. Alors c'est comme ça que j'ai appris à désamorcer les grenades. C'est pas pour les jeter, c'était pour ne plus avoir peur. C'est pour ça que je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Effectivement, c'était, on va dire, c'était quand même un risque. C'était le risque, mais qu'on minimisait parce qu'on n'avait pas les Allemands. On avait la chance d'être en zone libre. Donc les Allemands, on ne connaissait pas. On a eu beaucoup de chance parce que il y avait absolument tout réuni pour que Thonon soit brûlé et qu'il y ait des gens fusillés. Et on a eu la chance que ça n'arrive pas. Papa était boucher et il faisait une tournée à Aurillac du Périgord, en bas de Thonon. On avait convenu depuis tout le temps que si un jour il y avait quelque chose, que je mettrais un drap blanc à la fenêtre d'une chambre en haut de la maison qu'on voyait de loin pour avertir mon père s'il n'avait pas été là. Je me réveille et je n'entends aucun bruit. Je dis qu'est-ce qui se passe? J'ouvre les volets, les fenêtres des maisons étaient fermées. Je pars et en même temps que je montais, les Allemands descendaient dans Thonon, me croisaient sur le bord de la route. J'arrive chez mon amie et je dis mais enfin qu'est-ce qui se passe? Elle me voit, elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Va-t'en, va-t'en. Elle était prête à partir aussi, par derrière chez elle pour se cacher. Et à ce moment-là, une voiture, une Jeep s'arrête devant la maison de mon ami, nous voit toutes les deux, on était les deux seules personnes qui devaient rester dans Thonon. La voiture s'arrête et demande où habite le maire. Moi je dis rien, mon ami ne dit rien non plus, et elle me dit descends chez toi, parce qu'elle comprenait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer bien sûr. J'arrive à la maison, je vais à la fenêtre de la mansarde mettre le drap pour avertir mon père qu'il y avait quelque chose, et je prépare très rapidement
une petite valise avec je sais pas quoi dedans, 3 bêtises probablement. Et je descendais et je vois par la fenêtre de la salle de bain, je vois une petite, je sais pas, une Jeep, je sais pas, une automitrailleuse, je sais pas, un petit truc décapotable. Et dans ce petit truc, il y avait mon ami. Sur le moment, mon ami avait fait arrêter la voiture des Allemands en face d'une autre maison que la mienne, pensant elle va avoir le temps de s'en aller. Et les Allemands devaient lui demander où était la maison du maire, et elle montrait la maison à côté de la mienne, qui était la Perception. Elle montrait cette maison. Et quand les Allemands sont arrivés sur les marches pour sonner à cette maison, elle a dit, bon, elle a dû avoir le temps de partir maintenant. Elle a dit, non, c'est pas là, c'est là. Donc les 2 Allemands sont arrivés, et moi, au lieu de partir, parce que j'en avais la possibilité, je suis allée leur ouvrir la porte. Bref, je n'ai pas du tout eu envie, alors que j'avais préparé ma valise pour partir. Et au dernier moment, je n'en ai pas eu envie et je suis allée ouvrir à ces Allemands. Bon, il me demande mon père et tout de suite, ça m'est venu, j'ai dit, écoutez, moi je ne sais pas où il est. Maman est morte et papa part tous les week-ends, il a une amie et il part tous les week-ends chez cette amie. Ça m'est arrivé comme ça. Pas préparé, mais comme ça. Donc nous voilà partis toutes les deux, mon ami et moi, dans la voiture découverte avec les Allemands, dont un qui parlait très bien français. Et ils étaient 2, et il y en a un qui parlait à mon ami en allemand, et l'autre qui devait me dire la même chose à moi en français. Et comme ce qu'il me demandait, c'était où était le maquis, moi je dis, il n'y en a pas. Mais ils avaient trouvé des traces dans la mairie, ils avaient trouvé des écussons, ils avaient trouvé des tracts, ils avaient trouvé des traces de présence pas normale. Et à un moment, il me demande à moi de venir devant le... Ils avaient un canon qui tirait là, et il me demande de venir devant. Je vais devant le canon. Et puis, mais devant. Et à un moment, je me retourne et je vois un soldat qui était en train de mettre probablement un obus dans le canon. Et là, j'ai eu un déclic et je me suis couchée et le coup est parti. J'ai vu une énorme boule rouge, j'ai été sourde pendant 3 jours, je ne sais pas combien de temps, et voilà. Et ils riaient, ils étaient heureux comme tout. Est-ce qu'ils avaient voulu me faire peur? Est-ce que si j'avais pas bougé, je serais depuis longtemps dans les nimbes? Je ne sais pas. Et là, je suis revenue m'asseoir sur le talus où j'étais avec ma copine. Oh, mais je dis, mais on va pas se faire tuer comme des lapins, là, toutes les deux. J'ai eu un moment de révolte. Mais elle voyait bien qu'elle pensait vraiment qu'on était toutes les deux condamnées. Et petit à petit, la colonne, parce que toute la colonne était descendue jusque-là, petit à petit, les voitures sont parties, les hommes montaient dans les voitures, et on restait toutes les deux sur le fossé avec les fusils mitrailleurs dans le dos. On a été les dernières, toutes les voitures sont parties, et là je me disais, bon, c'est le dernier fusil qui va nous tuer. Et non, on est restés toutes les deux sur le talus, on s'est regardés, on a pleuré, on s'est embrassés, on a eu un moment de décompression. Et moi, je suis rentrée à la maison. Dans tous les pays où il y a une résistance qui s'installe, c'est toujours la résistance qui a le dessus, parce que l'ennemi ne l'estime pas à sa valeur exacte. C'était une période qui était quand même extraordinaire. C'est une période où tous les gens
de même obédience, hein, je vais dire, qui partageaient les mêmes sentiments, étaient très proches, où on avait une fraternité extraordinaire, une solidarité, bon, c'était merveilleux. Et à la Libération, peu de temps après, tout a été fini. Parce qu'on ne vivait plus des temps d'exception, c'était fini. Donc les gens reprenaient leur rythme de vie, leurs intérêts pour, voilà, moi ça m'a beaucoup gêné ça après. Parce qu'on avait vécu des périodes exaltantes. Pour une gamine de 17 ans, moi je n'ai eu aucun mérite et aucun courage. Parce que le courage, c'est le contraire de cette espèce d'exaltation qu'on a quand on est jeune et pour faire quelque chose qui passionne, qui enthousiasme, c'est fabuleux, c'est une conquête, c'est de soi déjà, et puis participer à sauver son pays, maintenant c'est fabuleux.